أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, je tiens tout d'abord à souhaiter à toutes et à tous un bon mois de Ramadan. Que ce mois sacré soit un mois de paix et de générosité. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du Coran, plus particulièrement de la description que le Coran se fait de lui-même. Comment le Coran se présente-t-il à nous? Comment se décrit-il? Bien sûr, nous n'allons pas reprendre ici tous les versets qu'il y a à ce sujet, mais juste quelques-uns pour essayer de comprendre qu'est-ce que le Coran. Tout d'abord, le Coran nous dit qu'il est le guide du droit chemin. Rappelons-nous, dans la première sourate du Coran, qui est la sourate Fatiha, qu'on récite dans toutes nos prières, qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala? Que réclamons-nous de Dieu? Ihdinas sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Dans la première sourate du Coran, nous demandons à Dieu, à Allah, qu'il nous guide dans le droit chemin. Et tout de suite après, au début de la seconde sourate, il est écrit Alif Lam Mim Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider dans le droit chemin, et Allah nous dit que ce livre est un guide. Mais un guide pour les pieux. Les pieux qui sont les personnes qui craignent le châtiment de Dieu et en même temps qui ont espoir en sa miséricorde. Les pieux sont les personnes qui sont attachées aux devoirs et aux pratiques de la religion. Ce sont les personnes qui croient. Il est aussi dit la même chose dans la sourate Les Limbes, connue sous le nom de Al-A'raf, verset 52. Nous leur avons certes apporté un livre que nous avons détaillé, en toute connaissance, à titre de guider et de miséricorde pour les gens qui croient. Donc, chers frères et sœurs, en tant que musulmans, en tant que croyants, faisons-nous guider par le Coran. Suivons le chemin que le Coran nous montre pour devenir de bons musulmans. Essayons de mettre en pratique dans notre vie quotidienne autant que nous pouvons les ordres du Coran. Au minimum, le bon comportement qui nous est demandé pour devenir des bonnes personnes, des personnes honnêtes et exemplaires. Comme par exemple, respecter nos engagements, aider les pauvres et les orphelins, assurer la justice, avoir de la bonté envers nos parents, nos proches, nos amis, nos voisins, respecter la nature et les autres créations d'Allah. Le Coran se nomme aussi Zikr, qui veut dire rappel. Nous pouvons voir cela dans la sourate Hijr, verset 9. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le dhikr, le rappel, en l'occurrence le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Dans la sourate Al-Qalam, verset 52, Wama huwa illa dhikrun lil alamin. Et ce n'est qu'un rappel adressé au monde. Mais un rappel de quoi? Qu'avons-nous oublié pour qu'on nous le rappelle? Eh bien, mes chers frères et sœurs, c'est un rappel de Dieu. Un rappel de la création, du pourquoi nous avons été créés et envoyés sur terre. Un rappel de nos obligations et des vérités que nous avons oubliées au cours de notre vie. Et oui, le Coran nous rappelle tout ça, et si nous ne lisons pas le Coran,
en essayant de le comprendre et de l'appliquer, nous oublierons nos obligations, nous oublierons nos devoirs et nous oublierons Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous rappellerons de lui que lorsque nous aurons besoin de lui. Quand nous serons dans une impasse et qu'il ne nous restera plus qu'à prier pour pouvoir nous sortir de cette impasse, nous nous rappellerons de Dieu que lorsque tout va mal pour nous. Et pourquoi l'oublier quand tout va bien? Il faut aussi se rappeler de Dieu quand tout va bien. Si on se rappelle de Dieu et de nos obligations quand nous n'avons pas de problème, cela nous évitera de faire du mal autour de nous, de faire du mal aux hommes, aux animaux, à la nature et tout ce que Dieu a créé, parce qu'on n'oubliera pas que notre devoir en tant que musulmans est de faire le bien autour de nous et de vivre en paix avec toutes les personnes et les choses qu'Allah a créées et qui nous entourent. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous les musulmans, nous avons commencé de plus en plus à oublier Allah et nos obligations envers lui. Parce que parfois, cela ne nous arrange pas. Nos propres volontés et désirs, nos intérêts passent malheureusement avant la volonté d'Allah. Le Coran dit aussi qu'il est une guérison de ce qui est dans les poitrines. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, une guérison de ce qui est dans le cœur. Cela veut dire que le Coran nous guérit des pensées et des sentiments malsains. Il nous guérit de nos troubles psychologiques et spirituels. Il remplit notre vide intérieur pour faire de nous des personnes saines d'esprit. Le Coran dit aussi qu'il est un esprit. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, en l'occurrence le Coran, provenant de notre ordre. Le Coran est un esprit parce qu'il revivifie les cœurs. L'esprit donne la vie au corps et le Coran donne la vie au cœur des êtres humains. Il nous fait, comme il le dit lui-même dans la sourate Ibrahim, sortir des ténèbres vers la lumière. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Très chers frères et sœurs, finissons Inch'Allah notre sermon avec un verset du Coran, le verset 69 de la sourate Yasin. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Nous ne lui avons pas enseigné la poésie. Cela ne lui convient pas non plus. Ceci n'est qu'un rappel et une lecture claire. Le Coran n'est pas un livre qui a été envoyé pour promouvoir les belles paroles, que l'on écoute pour se relaxer et se vider l'esprit. Mais c'est un message qui a été envoyé pour qu'on exécute et qu'on fasse ce qu'Allah nous demande. Qu'Allah nous guide vers le droit chemin. Qu'Allah nous fasse comprendre l'importance du Coran dans notre vie. Qu'Allah fasse de nous des musulmans qui lisent, qui comprennent et qui exécutent les ordres et les obligations du Coran. Je vous remercie, chers frères et sœurs, d'avoir pris le temps de m'écouter. Qu'Allah agrée notre jeûne, renforce notre foi et qu'il fasse de nous et de notre descendance de pieux musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.